Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente mon bilan culturel du mois de mai. C'est une rubrique que j'ai commencé à vous faire il y a peu et j'aime beaucoup vous la présenter, donc je continue aujourd'hui. Je vais d'abord vous présenter les lectures que j'ai faites, ensuite mes achats, mes réceptions, et ensuite je partirai plutôt sur tout ce qui est télévisuel avec les séries, les films et plein d'autres choses. Donc je commence avec les livres que j'ai lus. En mai j'ai lu 5 romans. On va dire 5 et demi parce que ma lecture en cours, je l'ai commencé en mai, mais avec les nombreux jours fériés qu'il y a eu et les week-ends plus ou moins à rallonge, je suis pas mal partie en vadrouille et du coup j'ai pas tant lu que ça. Surtout vous allez le voir, j'ai commencé le mois de mai avec un tout petit livre. Donc j'ai commencé le mois de mai avec La boîte à magie de Camilla Läckberg et de Henrik Fezes aux éditions Actes Noir, Actes Sud. Donc c'est un petit roman je vais y arriver, 650 pages, donc il m'a fallu à peu près 10 jours pour le lire. C'est un thriller nordique qui se passe en Suède que j'ai beaucoup aimé. Je vous en parle comme tous les autres livres, de manière plus approfondie dans un bilan lecture dédié. J'ai ensuite lu une romance pour me remettre de ce thriller assez prenant que je n'ai pas en ma possession, que j'ai lu en numérique, mais j'ai mon petit post-it parce que je ne retiens toujours pas le titre. Il s'agit de A Witch Guide to Fake Dating a Demon de Sarah Hawley aux éditions Rajo. La couverture est trop belle, je trouve qu'elle est, ces illustrations comme ça c'est très joli. Et c'est une petite romance un peu surnaturelle où on suit une sorcière qui va invoquer par accident un démon et il va y avoir le trope de la proximité forcée et du fake dating. Et voilà, ça a été une assez bonne lecture. Bienvenue après ce thriller assez prenant. J'ai ensuite lu le livre du mois tiré au sort par Séverine du compte Il est bien ce livre pour le challenge de la nuit du hasard et j'ai eu Bonne nuit mon ange de Aimé Molloy aux éditions Pocket. C'est un thriller domestique que j'ai beaucoup aimé. On est sur une histoire vraiment intéressante. En fait, on est avec une femme qui a son mari qui est psychologue dans la banlieue de New York, je crois, et un jour il va disparaître. Et c'est voilà, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cet homme a disparu. Je n'avais pas vu venir le twist et voilà, ça a été une belle découverte. J'en ai un autre de cette autrice dans ma pile à lire qui est La mère parfaite, voilà, que je pense lire bientôt parce que du coup j'ai bien aimé découvrir sa plume. J'ai également lu Kodak Everest Pocket de Nicolas Lenaine aux éditions J'ai lu. C'est mon conjoint qui m'a offert ce livre lors d'une balade en librairie qui se passe du coup dans le cadre de l'histoire du mont Everest et ça a été une très bonne lecture et une très bonne découverte. Je le change de pile, vous verrez pourquoi. Et ensuite j'ai lu Chasse nocturne d'Alexandra Christo aux éditions de Saxus. J'ai adoré, c'est un coup de cœur, c'est mon coup de cœur du mois. J'ai déjà lu 2 romans de cette autrice, donc à savoir Le Royaume assassiné il y a déjà quelques années et La Princesse des âmes il y a quelques mois, vraiment il y a 2-3 mois je crois à peu près. Et plus je lis ses livres, plus j'aime son écriture. J'ai vu dans les remerciements qu'ils disent qu'elle a écrit 5 livres, pour l'instant il n'y en a que 3 de traduits. J'espère sincèrement que les 2 autres seront traduits. Et ma lecture en cours, il s'agit de Libration de Becky Chambers aux éditions Livre de Poche dans la saga Les Voyageurs. Donc c'est un tome 2, je crois, sur 4 de mémoire. Il y a les 3 premiers qui sont sortis en poche et le dernier est encore en grand format. Je suis page 426 et il se termine page 500. Donc il ne me reste pas grand chose, autant vous dire que je pense que ce soir je l'aurai terminé. C'est un point aussi que je voulais aborder avec vous, c'est ma lecture commune du mois, donc la seule à laquelle je participe avec Audrey Boukine qui m'a perdue en cours de route parce qu'elle l'a lu très très vite. J'ai hâte de le terminer pour pouvoir en parler davantage avec elle. Mais c'est une bonne lecture et je pense que je ferai également je lirai également la suite. Je ne sais pas si je repartirai avec une lecture commune avec elle pour le mois de juillet parce que j'ai pas le livre en ma possession, il faut que je l'achète. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Et lui aussi, il change de pile. Donc après ce petit bilan lecture, c'est vrai que j'ai un peu moins lu. J'ai vérifié le nombre de pages. C'est pas le mois où j'ai le moins lu, je pensais. Mais en fait, du coup, comme le Camilla Läckberg est assez gros, ça m'a fait lire pas mal de pages. Mais je crois que c'est le mois où j'ai lu le moins de romans.
Après 5 c'est quand même très bien, hein, mais c'est vrai que j'ai moins pris le temps de lire. Quand j'ai lu un peu en boulimie, donc j'ai terminé assez vite certains livres, mais sinon je suis passée des... Voilà, lui par exemple, ça fait déjà 10 jours. Parce que au milieu j'ai eu un battement pendant 4 jours où j'ai pas très peu, voire pas du tout lu. Donc maintenant, cette pile là, alors je sais pas si vous entendez un petit bruit de grattement. Mon chat a décidé d'aller jouer dans sa litière maintenant. Voilà. D'habitude il mange des croquettes et là je sais pas, il refait la déco, j'en sais rien. Il fait jardin zen. Mais du coup c'est désagréable. Donc j'espère que vous entendez pas trop ce petit grattement de sable. Donc là, cette pile, ce sont mes achats du mois et un cadeau. Donc, on va inverser. Donc je me suis acheté Libration de Becky Chambers, aux éditions Un livre de poche, dans le cadre de la lecture commune. Et je me suis également acheté Qui veut la peau de mon ex-mari de El Cosimano, aux éditions Le livre de poche. Lui, je vais le lire, ça sera mon prochain livre audio. J'ai écouté le premier qui est... mince. Comment j'ai tué ton mari, voilà. Que j'avais beaucoup aimé, j'avais pas mal rigolé, j'avais trouvé vraiment l'histoire hyper sympa. Et là, je me suis dit pourquoi pas continuer en l'écoutant également. Donc je me le suis procuré et je le trouve pas dans toutes les librairies. Donc c'est vrai que là, pour le coup, j'en ai profité et je l'ai pris tout de suite. Et ensuite, mon conjoint m'a offert celui-ci, donc Kodak Everest Pocket de Nicolas Lenaine aux éditions J'ai lu. Donc je l'ai lu, c'est pour ça que je l'ai lu aussi dans la foulée, parce que j'avais envie de le lire vite, parce que je venais de l'ajouter à ma wishlist en fait, et il l'a attrapé dans mon dos sans que je le voie, donc voilà, je suis hyper contente. Là où je suis aussi très contente, c'est que, alors je n'ai fait que 3 achats en mai, ce sont des livres poche, et surtout, il y en a déjà 2 sur 3, parce que lui, bon, il va être bientôt fini, 2 sur 3 qui sont déjà lus. Et lui, la lecture est déjà plus ou moins planifiée. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais en fait, ce que j'essaie de faire maintenant, c'est que quand j'achète un livre, j'essaie de le lire assez rapidement pour pas qu'il se retrouve à remplir ma bibliothèque et ce que je lise dans des années, parce que dans ce cas-là, j'aurais pu attendre. Surtout pour les grands formats, en fait. Autant les poches, ça me dérange moins, parce que je me dis, de toute façon, à part le trouver d'occasion, je peux pas le trouver en neuf moins cher. Alors que les grands formats... et ben si j'attends un an, il sort en poche. Donc voilà, maintenant c'est surtout pour les grands formats, je me dis, quand t'en as un qui te plaît, achète-le tout de suite, et si tu l'achètes, lis-le tout de suite. Et enfin, côté service de presse, c'est toujours le même partenaire qui m'offre la possibilité de recevoir des titres, et je suis vraiment ravie. Il s'agit des éditions XO, et j'ai reçu en mai Le Masque et la Lame de Mireille Calmel, donc aux éditions XO. C'est une autrice que j'aime beaucoup, j'ai lu déjà 4 ou 5 livres d'elle, j'en ai encore 4 ou 5 d'elle à lire dans ma bibliothèque, je suis un peu en retard, et j'ai reçu celui-ci qui se passe pendant le carnaval de Venise, je pense le lire très très prochainement. Là, après Libration, j'ai prévu de lire le dernier Geneva Rose que j'ai reçu ce mois-ci, du coup en juin, aussi des éditions XO, qui est assez court, je crois qu'il fait 220 pages de mémoire, ou 300, oui 200, bref, ou 270, je sais plus, il est assez court, donc je vais lire celui-ci. Ensuite j'ai une lecture commune, et après je pense que je lirai le Mireille Calmel. D'ailleurs, je vais vous faire un point lecture commune. En juin, je vais lire ce livre, donc Steam Sailor, le tome 1, L'Héliotrope de E.S. Green aux éditions Gulfstream. Donc c'est une lecture commune dont je me suis greffée, qui est organisée par Monsieur Cabric. Et en fait, le but est de lire en juin le tome 1, en juillet le tome 2 et en août le tome 3. Moi pour l'instant j'ai que ce tome là dans ma bibliothèque. Si jamais ça me plaît, je pense que j'achèterai la suite. Voilà, si j'arrive à la trouver d'occasion, ça sera encore mieux. Et donc voilà, c'est la seule LC que j'ai de prévu sur ce mois. Et pour le reste, je verrai ce que j'ai envie de lire. C'est vrai que je me fais plus trop de piles à lire. Je me suis rendu compte qu'il y a toujours un moment où je les respecte plus. Et j'ai aussi envie d'écouter mes envies livresques, parce que dans le sens où, comme j'ai été pendant des années libraire, j'ai essayé de lire des nouveautés pour vraiment être à la page, on va dire, sans un mauvais jeu de mots, et renseigner les clients et les conseiller au mieux. Mais maintenant, je n'ai plus cette... C'était pas une obligation parce qu'on ne l'imposait pas, mais j'ai plus cette contrainte, ce besoin. Donc, je lis un peu ce qui me fait envie, et c'est vrai que j'aime beaucoup piocher dans ma pile à lire.
Voilà. À part moi qui me dis tu viens de l'acheter, lis-le, cette petite doctrine, on va dire, que je me suis mis. J'en ai pas d'autres, donc voilà, je peux pas trop vous dire ce que je vais lire. C'est comme si j'aime bien participer à des challenges, mais j'ai toujours beaucoup de mal à faire des piles à lire parce que je suis sûre que si je la respecte à 50%, je serai contente. Donc voilà, on verra bien. Après tout ce qui est bilan télévisuel, film, série, j'ai regardé en série, j'ai plus son nom, c'est une série espagnole, je crois que c'est Les Demoiselles Parfaites. Comme d'habitude, je vous mettrai la couverture à côté, qui est en 8 épisodes, qui on suit en fait une jeune femme qui est chaperon, qui va intégrer une famille où le père est veuf et il a 3 filles, une qui a, je crois qu'elles ont, admettons, 17, 15 et 12 ans, quelque chose comme ça, et donc elle est là pour leur trouver un mari, sauf que elle va plus ou moins s'enticher du cousin de la famille qui, voilà, qui lui vit un peu seul de son côté. J'ai beaucoup aimé, dernier épisode de la saison nous laisse prétendre du coup qu'il y a une suite, parce que ça s'est pas terminé comme j'aurais voulu, comme j'aurais espéré, mais voilà, ça a été une série complètement détente que j'ai binge-watché en 2 soirs. Sinon, j'ai continué laborieusement la revisionnage de Bones. Je dis laborieusement parce que tout avait planté sur la télé, j'avais plus accès, je pouvais plus regarder, le Prime s'était désabonné, machin, bordel. Heureusement, ma sœur est venue à mon aide et m'a filé ses codes, donc j'ai pu reprendre le visionnage de Bones, que j'adore. Voilà, j'en suis encore au début, je suis encore à la première saison. Alors il y a des éléments que je me rappelle, des éléments qu'on m'a rappelés, qui sont dans les saisons prochaines, mais ça me va. Là par exemple, je me rappelais plus que le directeur de l'institut était un homme, parce que moi je me rappelais que c'était la femme qui s'appelle Camille, qui pour moi, qui était depuis le début la directrice de l'institut Jefferson, et en fait pas du tout, avant elle c'était un homme. Donc voilà, il y a des trucs que j'avais oubliés, je reprends en cours de route, mais j'aime beaucoup. Et j'ai vu du coup le premier épisode qu'on appelle un pilote. Du coup, c'est l'épisode qui est présenté aux producteurs, scénaristes, pour savoir s'ils se lancent dans la série. Et je crois que je l'avais jamais vu. Je pense que je l'avais jamais vu ou que j'ai oublié, mais il y a autant certains épisodes là qui arrivent, je m'en rappelle, mais autant le premier, que dalle. Donc voilà au niveau série. À côté de ça, mon conjoint, lui, a regardé tout ce qui était possible sur l'univers de Yellowstone. Il lui manque qu'une seule saison qu'il n'a pas pu voir, qui est sur CBS ou OBS, CBS, je sais plus, non, Paramount, rien à voir, la vie elle se perd dans les chaînes, qui est chez Paramount et en fait, on n'a pas d'abonnement à Paramount, donc on s'est dit on va pas prendre un abonnement pour une saison. Mais voilà, c'est la seule qu'il n'a pas vue. Il a vu donc Yellowstone, il a vu celle qui se passe en 1883 et il a adoré. Moi, j'avoue que j'ai pas regardé avec lui parce que la première scène du premier épisode de la première saison de Yellowstone était trop violente pour moi. Et je lui ai dit c'est bon. Je vais me coucher, je vais lire. Donc, mais il a beaucoup aimé, il a vraiment été captivé par cette histoire. Donc je vous partage au cas où. C'est une histoire de western un peu, de ranch, de famille, de relations familiales et tout. C'est pas mal. Côté film, on a regardé sur des plateformes des films qui étaient pas hyper... C'était sympa mais sans plus, mais on en a retenu 2 qu'on a vraiment beaucoup aimé. On a regardé La Belle Étincelle avec Bernard Campan, je crois, des Inconnus, où en fait on suit un chef cuistot qui a été remercié de l'hôtel où il travaillait au restaurant. En fait, il y a eu un scandale, à un moment il apprend une mauvaise nouvelle alors qu'il est en train de cuisiner et il est filmé alors qu'il commence à faire une esclandre, en fait sous le coup de la colère, et il va être remercié du coup par l'établissement. À côté de ça, on suit une mère de famille séparée de son mari qui élève son garçon qui est autiste, il me semble, qui a des difficultés à trouver un emploi ou un stage dans le milieu de la cuisine. Il adore cuisiner, mais c'est très compliqué parce qu'il faut vraiment être derrière lui, il faut l'accompagner. Et il avait trouvé un poste dans une caravane, un food truck. Et ça n'a pas fait parce que la personne n'avait pas le temps à lui consacrer pour bien tout lui montrer et l'accompagner au quotidien. Et en fait, elle va pour
aider son fils, pour lui faire vivre un peu le rêve qu'il a, elle va racheter le restaurant qui est dans sa rue, où ils se rendent régulièrement, ils connaissent le gérant et tout, et elle va constituer une brigade, et elle va contacter ce fameux chef pour lui dire, bah voilà, vous voulez redorer votre image, c'est l'occasion, je vous propose toute une équipe de personnes avec des retards, on va dire, dans le sens où il y a des autistes, il y a une jeune fille qui est la trisomie, je crois. Bref, c'était vraiment des personnes qui sont du coup en marge de la société parce qu'ils sont obligés de rester dans des instituts. Et c'était hyper beau, hyper attachant. C'était un peu comme un petit truc en plus, mais c'est sorti 1 an avant. Ça a été moins connu, mais voilà, les personnages étaient vraiment adorables. On s'est un peu pris on s'est un petit peu pris d'affection pour la jeune fille qui fait la serveuse parce qu'elle est mignonne, elle fait des câlins à tout le monde. Voilà, on a passé un très bon moment. Et ensuite, le lendemain, on a enchaîné sur un autre film qu'on a beaucoup aimé. Il s'agit de Ténor avec Michel Larocque qui joue le rôle d'une professeure d'opéra qui va recruter. Alors c'est MK14, je crois, ou MB14, je sais plus, qui est un chanteur qui fait du beatbox surtout, qui a été champion du monde de beatbox, je crois. Et en fait, lui, il joue un rôle où il est dans la cité, il gère les combats de son frère, il fait des combats un peu sauvages, donc lui, il les gère. À côté de ça, il fait des études de compta, qui lui plaisent pas du tout, mais bon, c'est son frère qui lui les paye, et il veut qu'ils sortent un peu de leur univers. Et alors d'une livraison, parce qu'il est aussi livreur de sushi, il travaille dans un Cosmo Sushi ou une sushi shop, je sais plus exactement l'enseigne. Il va livrer à l'opéra et suite à une altercation qu'il a avec un mec qui participe à des chants, il va chanter et là Michel Larocque va se rendre compte qu'il a une super voix de ténor. Et elle va tout faire pour l'inclure dans sa classe. Et on a beaucoup aimé. La fin est un peu émouvante quand même. Mais voilà, c'était un film qu'on avait déjà repéré à sa sortie au cinéma, qu'on n'était pas allé voir. Je ne sais pas trop pourquoi, mais on n'avait pas pris le temps d'aller le voir. Et là, du coup, on l'a trouvé sur Netflix et on était hyper contents. Donc voilà pour mon bilan télévisuel, on va dire. Côté YouTube, j'ai pas fait de nouvelles découvertes ce mois-ci. J'ai pas découvert de nouveaux comptes YouTube. Je vous ferai une vidéo dédiée à ces comptes que je suis, la même que l'année dernière, mais pour voir si du coup ma consommation de chaîne YouTube a changé ou pas. Petit point culturel, j'ai pas fait les musées que je voulais faire, dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo, à savoir le musée des artistes femmes à Mougins. Il y a également l'exposition monumentale dans le centre-ville dans la vieille ville de Mougins où je ne suis pas allée. Je pense y aller en juin, je vais voir pour essayer d'y aller parce que ça me tient à cœur, c'est des sorties que j'ai envie de faire et de l'art que j'ai envie de découvrir. À côté de ça, j'ai fait quand même une virée en librairie, ce qui est très peu par rapport à mon historique. C'est là où du coup j'ai acheté les 2 poches que je vous ai montré, que mon conjoint m'a acheté un livre. C'est à la librairie de la Sorbonne à Nice, pas loin de Masséna, dans une perpendiculaire, je vais y arriver. Elle est magnifique, j'aime beaucoup cette librairie, il y a beaucoup de choix. Je voulais aller là-bas aussi parce que je savais que Libration de Becky Chambers, je le trouverais, parce que souvent dans les librairies, je trouve que le premier tome, il y a rarement les suites. Et en allant là-bas, j'avais bon espoir de le trouver, ça a été le cas. C'est vraiment un très bel endroit, j'ai beaucoup aimé aller flâner, ils ont des beaux produits de papeterie, des cartes postales, voilà, c'est tout ce qui va avec l'univers du livre, hein, de toute façon. Et voilà, c'était une bonne balade qu'on a fait dans Nice, après on a visité le vieux Nice et tout, on a fait les touristes dans une ville dans laquelle on a vécu il y a des années. Bref, voilà, c'était tout ce qu'il y avait d'un peu culturel. Et sinon, côté club de lecture, j'ai pu participer à 2 sessions ce mois-ci. Donc il y a une session où j'ai présenté celui-ci. On n'était pas nombreuses, une session où nous n'étions que 4 à Emily's Cookie à Mandelieu, donc le samedi 24 mai. Et pour la petite histoire, je sais pas si vous en avez entendu parler, ce samedi-là, le département des Alpes-Maritimes a été frappé par une grosse coupure de courant suite à des actes de malveillance. Ce qui fait qu'en fait on a fait club de lecture de 10h30 à midi dans le Emily's Cookie sans électricité. C'était pas bien dérangeant dans le sens où il faisait quand même très beau, donc on avait de la lumière. On avait déjà eu nos boissons chaudes et tout avant la coupure. Donc en plus l'équipe de Emily's Cookie est vraiment hyper sympa parce qu'ils nous ont laissé
restés en fait. Tant qu'ils pouvaient recevoir du public, qu'ils pouvaient régler en espèces, ils sont restés ouverts et nous ils nous ont dit mais vous pouvez rester tant que vous voulez. Comme on y va assez régulièrement, ils nous connaissent, donc ça c'était vraiment super, on a pu quand même profiter toutes les quatre. Donc j'ai présenté ce livre et on a beaucoup échangé également sur La femme de ménage de Freda McFadden, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'on l'avait lu toutes les quatre. En fait, Manuela avait prévu de le présenter pendant ce club de lecture et Virginie également, elles l'ont lu en même temps mais sans le savoir. Et il se trouvait qu'Estelle l'avait lu il y a quelques mois et pour ma part je l'ai lu à sa sortie. Donc on a pu vraiment en parler en toute liberté, on n'avait pas peur de spoiler qui que ce soit et ça c'est vraiment très agréable je trouve de pouvoir vraiment dénouer les fils de toute l'histoire. Donc il y a eu ce club de lecture là et la semaine d'avant j'étais allée, donc c'était un dimanche, on était un peu plus nombreuses, on était 6 si je me trompe pas et cette fois là j'avais présenté le petit livre La boîte à magie. Voilà, parce qu'il y a également des amatrices de polar dans l'équipe, donc j'essaie à chaque fois de varier, de pas toujours présenter les mêmes choses ou les mêmes titres pour... le but c'est qu'on se fasse des découvertes, donc j'aime partager un peu les livres qui m'ont plu. Voilà du coup pour ce bilan culturel, je pense que je n'ai rien oublié. Comme je vous ai dit pour le mois de juin, seule chose de prévu c'est la lecture commune autour de Steam Sailor. Voilà, c'est tout ce que j'ai prévu pour l'instant. On verra si d'autres choses se greffent pendant ce mois-là. De toute façon, je vous en parlerai dans le bilan lecture dédié du mois de juin. Est-ce que vous avez lu les livres que je viens de vous présenter, que ce soit ceux que je n'ai pas lus ou ceux que j'ai lus? Si oui, qu'en avez-vous pensé? N'hésitez pas à me dire aussi également si vous voulez me partager votre bilan culturel du mois de mai, n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.